Donc c'est là-bas qu'il y a marmaille, quoi. Devise, franc CFA, devise. Tu sais, c'est moi là. Si tu as 50 millions, tu as 50 millions. Il n'y a pas de devise dedans. Tant qu'on te divise là, on met 50% quelque part là. Moi, je ne parle pas de devise. C'est mon argent qui est là-bas. Donc, avec les mots devise, avec les mots franc CFA, tout ça, c'est des bêtises pour nous embrouiller, quoi. On te prend une partie de ton argent et puis on le garde là-bas. Est-ce que c'est difficile de prononcer la phrase comme ça? Oui, c'est devise. Mais devise là, c'est quoi qui est gardé là-bas? Est-ce que c'est écriture? C'est pas le franc CFA qui est gardé là-bas? Ou bien c'est pas la valeur de ton budget qui est gardée là-bas? Aïe. Avec les intellos là, mais c'est. Aïe, on va y arriver, mais c'est difficile là. Donc, il a posé la question, mais si la France achète tout l'or, le pétrole, pourquoi nous ne sommes pas ici? De un, le franc CFA n'est pas accepté dans d'autres pays du monde, c'est seulement qui est entre nous. Donc, si le pays, le Mali aujourd'hui, ils veulent coopérer avec d'autres puissances étrangères pour vraiment orienter le Mali vers une industrialisation, mais il y a des blocages. Parce que le Mali n'a pas de banque centrale. Le budget du Mali n'est pas au Mali, c'est de la BCAO. C'est pour cela que l'État a des programmes, mais il a le manque de liquidité. Parce que le BCAO ne peut pas fournir tous les chiffres qui ont été demandés par le pays utilisateur du franc CFA. Donc, si tu demandes 1000 milliards. En diaspora, surtout que la France a un droit de veto dans la gestion du franc CFA. Merci là-bas. Merci là-bas. Donc, tu as un projet, et puis tu t'en vas en Chine, tu veux acheter 2000 tracteurs. Ok, prends comme ça 2000 tracteurs. Mais est-ce que la Chine accepte le franc CFA? Non. Si la Chine prend 50 milliards de francs CFA, c'est poubelle pour lui, hein. C'est poubelle. Hein. Il faut que la France valide cette marché-là entre le Mali et la Chine, de dire que oui, la Chine, tu peux prendre 500 milliards. Au retour, je fais l'essence et je récupère le franc CFA. Parce que la Chine ne va pas utiliser le franc CFA là. Est-ce que si la Chine prend le franc CFA pour aller au Brésil, ça va accepter? Il faut que ça retourne en France. Donc, il faut que la France soit d'accord sur cette commerce entre un pays utilisateur de franc CFA et le reste du monde. Tant qu'il appelle la France, si c'est des coûts budgétaires de 20 millions, de 50 millions, oui, ça passe. Parce qu'il y a des affaires entre nous. Mais si c'est entre les États des milliards et des milliards, non. La Chine ne va pas garder tout ça. Il faut qu'il retourne ça à la France. Et mais si la France n'est pas d'accord avec les projets, qu'est-ce qu'il va dire? Bah, je ne suis pas au courant. Comment tu as eu les 1000 milliards là? Bah, moi, je ne prends pas l'essence. Il va faire comment la Chine? Donc, c'est pour cela qu'il n'y a que des promesses. C'est le politicien au pouvoir qui a des projets écrits, hein, qui a des livres comme ça, mais tu ne peux pas les réaliser. Parce que quand tu te rends sur le plan international, de faire l'appel d'offres de 1000 milliards, il faut que la France valide les projets. Tout simplement. Il n'y a que des faux rendez-vous. Mais le monsieur, il nous dit le franc CFA n'est pas avantagé pour la France. Les matières premières, ils sont tous été volés. L'uranium du Niger qui a été volé pendant combien d'années? Même pas 1 euro de valeur. Même pas 1 euro de valeur. Donc, quand vous avez même dit que l'Union européenne ne bénéficie pas, non. Quand l'Union européenne s'en va au Niger là, je ne parle pas d'aujourd'hui, d'hier, au Mali, là, Burkina, Côte d'Ivoire, Sénégal là, convertir 1 euro au franc CFA, ils sont avantageux. Ça avantage l'Europe de s'orienter vers nous, d'acheter les matières premières des pays des francs CFA. Ça lui coûte moins cher par rapport aux autres pays du monde. Donc c'est avantageux pour eux que nous restons avec le franc CFA. Imaginons que le Maroc, qui est tout près, et l'Espagne, mais leur monnaie, ce n'est pas le franc CFA. La Gambie qui est à l'intérieur du Sénégal, c'est Dallas. Mais si l'Union européenne, un pays membre veut coopérer avec la Gambie, ce n'est pas le même système que le franc CFA, ils sont perdants avec la Gambie par rapport à nous. Parce que si tu envoies 50 euros au Mali, 50 euros au Gambie, ce n'est pas le même budget. Le budget du Mali est très volumineux que le budget de la Gambie. Donc ça lui coûte moins cher de coopérer avec nous parce que sur le franc CFA, ça ne coûte rien du tout. Quand tu envoies seulement 50 000 euros, bah, ça te fait des millions là-bas. Et puis tu achètes n'importe quoi.
Et une fois en Europe, c'est pour alimenter les usines, les industries et pour faire le PIB. Maintenant, le monsieur va nous dire que non, la France fait la production du PIB qui est plus élevé que par rapport à ce qu'il prend dans le franc CFA. Mais il ne sait pas que cette PIB-là a été trouvée par rapport à la matière première qui sont volées et braquées en Afrique pour faire venir alimenter les usines. Aïe! Et puis il est dans quoi? Donc il est parmi nous, quoi, mais il n'a pas encore compris. Avec L'Oréal, il faut avoir le courage et puis ça va venir petit à petit. Il ne s'est pas débarrassé encore. Tu sais, cette colonisation, ça a trop duré sur nous. Ça a trop duré sur nous. Donc on ne peut pas être à jour, quoi, avec tout le monde. Donc au fur et à mesure, chacun va essayer de comprendre. Mais quand même de dire que non, les francs CFA n'est pas bénéfique pour la France là. Il faut se débarrasser de cette idée-là. Parce que si ce n'est pas le cas, la France n'allait pas gâter son nom dans le monde et puis fournir tous ces efforts-là pour maintenir les pays francophones dans le système et pour assassiner tous les anciens présidents qui s'orientent vers le changement de monnaie. Donc c'est bénéfique pour eux. Et c'est bénéfique pour le continent européen qui utilise l'euro parce que le franc CFA est arrimé à leur monnaie. Ils ont leur mot à dire parce que c'est leur monnaie. C'est même pas un débat. Voilà, donc Yakora qui est resté très longtemps, il n'a pas ouvert son micro. Si possible, on peut l'écouter. Monsieur Kora, est-ce que tu es là? Ou bien L'Oréal? Je suis là, hein, t'inquiète, hein, j'étais là, j'écoutais, j'ai mangé, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, mais quand le monsieur il disait que le franc CFA n'est pas bénéfique, non, mais j'ai pas bien entendu ce qu'il a dit, mais c'est quand vous l'avez fait descendu, c'est en ce moment que j'ai suivi qu'il a dit des choses, quoi. Tu vois. Parce que si lui dit que la France n'est pas un bénéfice pour la France, moi, les France CFA, moi, je comprends pas. Il a dit quel pays? Lui, là. C'est pas un Malien, quand même. C'est sûrement l'homme le plus chanceux du monde. Pendant un an, il a cultivé Diaspora. avec passion. Mais quand la récolte en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que Paul Biya, il est devenu une momie aujourd'hui, mais il continue de faire chier les Camerounais. C'est pour cela que les Sassou Nguesso, les Fournier Assemblée, tous ceux que nous connaissons aujourd'hui, ils sont là. Vous voyez, non? Parce que leurs peuples ne sont pas libres. Donc, eux, ils ne peuvent pas se permettre de parler de démocratie. Mais ils peuvent parler de démocrature. Comme l'avait dit le ministre des Affaires étrangères, le grand diplomate Abdoulaye Diop, vous comprenez, non? Donc, vraiment, demain, on va débattre sur ça. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont tapoté. Et je vous souhaite une bonne journée pour ceux